Je suis très content de beaucoup de sujets, mais l'un d'eux, c'est le fait que les mariés soient venus à temps. Est-ce que nous pouvons applaudir le Seigneur pour la ponctualité des mariés? J'en sais quelque chose, ils ont eu des jours très fastidieux et très courts. Mais ils réussissent à arriver à temps. J'ai béni Dieu pour cela. Et c'est comme ça aussi pour nous. Quand nous avons rendez-vous avec le Seigneur, l'honorer, c'est arriver à temps. Amen. Amen. Le dimanche passé, le Seigneur nous a conduits à épiloguer sur la situation par laquelle nous passons dans notre pays, mais une situation qui perdure depuis des lustres. On a évoqué déjà même le 15e siècle jusqu'au 19e siècle avec l'esclavage. De l'esclavage, on est passé à l'État indépendant du Congo, propriété privée de Léopold II. Et de là, nous sommes passés encore comme colonie belge, Congo belge. Et puis depuis 1960, nous avons tout simplement intégré le néocolonialisme. Donc on a comparé cette situation à ces ossements desséchés dans la vallée. On partira un peu de cela pour décoller, afin que nous entrions dans ce que le Seigneur en ce jour nous a préparé. Et vous le comprendrez aussi en notant le sujet tel qu'il est libellé, le sujet de ce partage ce matin. Le voilà, donc le voici le sujet. Malgré la longueur de la nuit. Malgré la longueur de la nuit. 3 points de suspension. Malgré la longueur de la nuit. Je vais vous demander, mes chers amis, à bien vouloir vous mettre debout. Nous allons lire ensemble quelques versets dans Ésaïe. Alors, le texte que je nous propose est dans Ésaïe chapitre 8, verset 23 au chapitre 9, verset 5. Je reprends. Le dernier verset du chapitre 8, c'est 23. Donc, à partir du verset 23. Donc, chapitre 8, verset 23, jusqu'au chapitre 9, verset 5. Là, c'est pour un certain nombre de versions. Mais pour d'autres versions, c'est de chapitre 9, de 1 à 6. C'est le même texte. Là, je vous informe que la répartition des chapitres et des chapitres en versets n'est pas venue du Saint-Esprit. C'est nous qui avons réparti ça pour lire, nous les hommes. Donc c'est ainsi qu'il y a telle version qui diffère plus ou moins de certaines autres versions. Alors nous sommes là où je disais donc Ésaïe 8, 23 à 9, 5 ou Ésaïe 9, 1 à 6, ça dépend des versions. Je puis commencer la lecture. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit.
Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises. Comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Mettez-vous mes frères bien-aimés, mes sœurs, mettez-vous. Bien-aimés frères et sœurs, bien-aimé docteur Thomas et ma fille Germaine, ainsi que les parrains, les merveilleux parrains qui vous accompagnent. Bien-aimés, il y a un temps pour tout, comme nous le lisons dans le livre d'Ecclésiaste. Oui, un temps où Dieu nous cache sa face, et cela s'accompagne des ténèbres. Quand Dieu nous voile sa face, puisque sa face est la seule source d'où radient les rayons de lumière. Quand il nous le cache, son visage, quand il nous cache sa face, nous sommes dans les ténèbres. Mais il y a aussi un temps où Dieu cesse de nous cacher son visage, de nous cacher sa face. Et au même moment, nous avons l'effet contraire. On a la lumière. Les ténèbres, la lumière ne sont pas hors contrôle de Dieu. Dieu n'est pas surpris, Dieu ne subit pas les circonstances comme nous les voyons. Bon, le ténèbre vient, la pluie survient, et puis nous subissons. Non, Dieu contrôle. Et on nous montre bien que ce soit tel moment ou tel moment, telle condition ou telle autre condition, c'est il contrôle. D'ailleurs, si vous lisez dans les livres de Lamentations, il est dit, de lui viennent les biens, de lui nous vient aussi le mal. Alléluia. Alléluia. Donc ce que nous connaissons comme moment difficile ne peut nous atteindre si Dieu ne le permet. Nous avons lu plus haut au verset, on n'a pas lu, mais si vous lisez plus haut au verset 17, Ésaïe 8, 17, il est dit, j'espère en l'Éternel. C'est le prophète qui parle. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Le prophète est conscient que si ça ne marche pas en Jacob, si ça ne marche pas dans la maison d'Israël, c'est justement parce que c'est lui qui devait nous dévoiler sa face, l'a voilée. Mais il dit, moi, j'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Le prophète a le secret. Il sait bien que celui qui place en l'Éternel sa confiance est un homme béni, est une femme bénie. Alléluia.
Il dit, en dépit de ce que la maison de Jacob connaît, moi, je ferme les yeux, je continue à faire confiance en l'Éternel. C'est la même pensée que nous trouvons dans le livre des Lamentations, chapitre 3, le verset 19 et à 24. 3, 19 à 24, Lamentation. Ça vient juste après Jérémie. Il est dit ceci, quand mon âme s'en souvient, quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison. Et là, nous pouvons parler comme ça, nous, RDC. Mais aussi, on peut aussi parler à titre individuel. Il y a eu des situations qui nous ont fait dégoûter la vie. On dit, mais pourquoi on est sur terre? On peut même traverser des situations qui nous attirent l'opprobre, la confusion. Le prophète a dit, écoute, moi, quelle que soit la situation par laquelle on passe en tant que maison d'Israël, moi je fais confiance, je continuerai à faire confiance en l'Éternel. J'espérerai en l'Éternel. Et ici, dans le livre de la Lamentation, Jérémie, puisque c'est lui l'auteur, et il nous dit ceci, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, et quand mon âme s'en souvient, comme nous avons ici juste fait le rappel de nos misères depuis les temps révolus, quand mon âme s'en souvient, il est abattu au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. C'est le choix qu'il fait. Il dit, en dépit de tout cela, j'ai fait un choix. Celui de faire repasser dans mon cœur quoi? Ce qui me donnera l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oui, il y en a qui peuvent venir nous passer, nous voler ce que l'Éternel nous a donné. Nous arracher ça, nous estorquer ça sous une forme ou sous une autre. Nous prendre ce qui nous revient. Comme la communauté internationale avec les multinationales qu'elle a, avec ces valets africains, sont en train de nous prendre ce que Dieu nous a donné. Tout ce que nous avons est transformé ailleurs, est raffiné ailleurs. C'est ça le néocolonialisme. Et nous dépendons de ça. Et puis, il nous fixe le prix. Nous n'avons rien à dire. Ils viennent, ils prennent, ils pensent qu'ils vont tout prendre. Mais la source de tout cela s'appelle l'Éternel Dieu. Il a donné ça à la RDC. Alléluia. C'est une source intarissable. Je voudrais que les Congolais retiennent ça. Pendant que nous faisons ce qui est notre part. Que nous ne disions pas que, mais en tout cas, on va trouver tout ce qu'il y a avant qu'on ne puisse récupérer l'autodétermination, pour nos biens. On va se retrouver en difficulté, il n'y aura plus ceci. Je vous dis non, il y aura encore d'autres. Moi, j'ai fait la géographie économique quand j'étais élève. Aucune fois on ne m'a parlé de coltan. Or, il y avait la guerre toujours à l'est là. Eux savaient. Alléluia. Mais Dieu sait encore plus que eux savent concernant ce que nous avons comme richesse. Et quand le moment viendra, ils vont dire, mais pourquoi on les a ainsi maltraités maintenant? Nous n'avons plus accès même au marché. Ils refusent de faire les affaires avec nous. On sera fiers en ce moment-là. Ce moment-là aussi va venir. Moi, j'ai pris pour que je le vive. Et non seulement pour que mes enfants le vivent. Dieu est fidèle. Alléluia. Donc les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ngolu Mawa Yanzambe. Et Suki na inote. Elle se renouvelle chaque matin. Alléluia.
Oh, que ta fidélité est grande. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, chaque matin, il faut que tu te présentes devant celui qui a renouvelé, donc qui a mis au goût du jour, qui a actualisé ses bontés pour toi. Que tu reçoives ça magistralement, royalement. Il faut aller le rencontrer, avoir un moment de face à face avec lui, chaque matin, pourquoi pas. Il les renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en toi. Alléluia. Voilà donc ce que j'ai comme richesse. Ma part, ma portion, donc c'est dont je me déclare riche. L'Éternel, c'est la part qui m'est échue. Tous ceux qui appartiennent à Dieu ont Dieu pour partage. C'est pourquoi je veux espérer en lui. En effet, le juste sait que Dieu est au contrôle. Le juste. C'est pourquoi j'invite ce couple à être un couple de justes. Ainsi, pendant tout votre temps sur la terre, Dieu sera au contrôle. Même quand nous sorciers, on viendra pour vous voler, je ne sais trop quoi. Même quand on viendra pour vous barrer le chemin et dire non, vous ne passez pas. Dieu continuera à être au contrôle. Être juste, c'est tout simplement dépendre de Dieu. Vivre pour lui. Vivre en tant qu'époux pour lui, vivre en tant qu'épouse pour lui, vivre en tant que parent pour lui, partout où nous sommes. Et non pour moi. Beaucoup de choix que nous faisons inconsciemment, c'est égocentrique. C'est moi au centre. Juste, sachez bien que Dieu est au contrôle, il n'est jamais dépassé. D'où l'espérance que nous devons avoir, même contre toute espérance, en ce Dieu. Et cette espérance est pour lui, et pour le juste, et pour toi, et pour mon frère, une encre qu'on a profondément jetée pendant un moment où il y a les turbulences à cause des vents qui soufflent. Et on jette l'encre pour que l'embarcation ne dérive pas. Jésus avait dit à ses amis, mais écoutez, moi je suis avec vous et vous vous mettez à crier, c'est quoi ça? Où est votre foi? Mais écoutez, Seigneur, la barque prenait de l'eau. Oui, mais je suis dans cette barque, quel est votre problème? Votre problème, c'est dépendez toujours de lui. Ayez confiance en lui. Quels que soient les temps par lesquels nous passons, nous devons dépendre de lui et jeter notre encre. Cette encre, c'est quoi? C'est l'espérance que nous avons en Dieu. L'espérance fondée sur la foi que Dieu contrôle tout et que, in fine, il va tout faire concourir à notre bien. Alléluia. C'est pourquoi l'enfant de Dieu sera peinard et ne fera pas du mal au cœur de Dieu en perdant, son calme, en se débattant, en allant à gauche, à droite. Dieu dit, non, pas comme ça, je suis avec toi, je suis ton Dieu. Ne crains pas. Ne crains pas. Alors, puisse tout juste s'accrocher à cette confiance, à cette espérance, malgré la longueur de la nuit que vous pouvez rencontrer. Congolais, je vous parle, malgré notre longueur de la nuit, ne nous décourageons pas, gardons toujours confiance en Dieu. Jetons l'encre en ces capacités toutes puissantes de Dieu.
ses capacités infinies en notre faveur. Dieu est à l'œuvre. 1000 ans peuvent être pour lui juste un instant. Alléluia. Ne dites pas non, non, Makambo baby, ça a beaucoup duré. Non, c'est rien par rapport à Dieu. On va partager 3 certitudes à ce propos. 3 certitudes. La première, les ténèbres seront absorbées par la lumière. Je reprends, les ténèbres, et même pour dire tes ténèbres, seront absorbées par la lumière. La dernière parole arrive. Il suffit que la lumière pointe son nez, le bout de son nez quelque part, les ténèbres commencent à détaler. Fuis. C'est comme des rats en train de jouer. Une fois qu'ils piffent la présence du matou dans les environs, en tout cas, Nganda et Koti Moboulou, sauf qu'il peut. De même aussi, la lumière est plus puissante que les ténèbres. Et quand elle vient, les ténèbres sont absorbées. Alors, ça c'est une révélation de grande taille. Vous devez retenir ça. C'est pourquoi soyez fils de lumière. Soyez des foyers de lumière. Soyez un couple de lumière. Et me regarde, est-ce qu'il me voit à travers le voile? Je voulais m'assurer. On verra tout à l'heure si c'est elle à qui on parle. Très important, mes frères. Nous avons lu, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si le temps passé ont couvert d'opprobre le pays des Zabylone et le pays des Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendite. Les choses changent. Quand la lumière vient, tout est absorbé par la lumière. Tout est absorbé. Quelle que soit la longueur des temps sombres et leur cortège sinistre des angoisses sous toutes leurs formes, la lumière finira par avoir le dernier mot. Job avait compris cela, il avait dit qu'en tout cas, je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Alléluia. Il dit que ce sera mes propres yeux qui les verront, ça ne sera pas les yeux des nôtres. Même quand ma peau sera attachée à mes os, je verrai l'Éternel. Alléluia. Il sait cela, il s'accroche. Et nous savons bien comment les choses se sont terminées avec lui. Vous savez que quand on parle de lumière, pour nous qui sommes mariés, en tout cas, la vie, quand nous avons quitté le célibat, nous nous sommes mariés, déjà, toi, tu as bien compté vraiment il ne reste que 3 minutes. À peine je commence à parler. Bien. Quand on a un chef, il faut lui obéir. Alors voyons comment ménager le chef. Parce que s'il se fâche, ce n'est pas bon. Alors, même l'entrée dans le mariage, c'est accéder à la lumière. On accède à la lumière. Il est dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est vice-versa. On était dans une situation. Vous allez accéder maintenant au statut des hommes les plus heureux de la terre.
La lumière est là. Demandez-nous. Demandez à ceux qui sont derrière vous. N'est-ce pas? Et quand on vient à la lumière, c'est ainsi qu'il faut laisser Dieu nous marier. Il nous entraîne dans la lumière. Alléluia. Et non forcer les choses. Et pour cela, que pouvons-nous dire? Pour le pays, pour la famille, même chose. Il suffit d'être juste, d'être dépendant de Dieu. Je voudrais poser la question s'il y a un juste dans la salle. Un juste pour lui-même, un juste pour sa famille, pour son couple, un juste pour sa famille, un juste pour l'église, un juste pour la RDC. Y a-t-il un seul juste? Eh bien, j'ai dit à ce juste-là qu'il te soit fait selon ta foi. Deuxième élément, rapidement alors. Vraiment rapidement. C'est l'œuvre de Dieu. Donc, vous voyez, n'est-ce pas, mes amis, ce n'est pas un homme qui vient et qui change comme ça, du tic au tac, les choses changent, les ténèbres cèdent la place à la lumière. C'est l'œuvre de Dieu et nous verrons dans la suite pourquoi nous attribuons cette œuvre à Dieu et à Dieu seul. Il est évident que quand Dieu est est placé à son niveau, quand Dieu est élevé à son niveau dans notre vie, il devient l'agent de développement. Il vient pour nous développer en tant qu'individu, en tant que groupe, en tant que pays. Il vient, comme nous l'avons vu ici, Dieu vient pour la multiplication. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme il se réjouit à la moisson. Dieu, ça change. Merci. Ça change tout. Dieu se réjouit, Dieu est content. Mais plus que tout, nous sommes là dans une situation qui change. Les jougs qui étaient sur nous, l'esclavage et autre chose, tout est enlevé. On est délivré. On devient des hommes et des femmes épanouis, puisque Dieu s'invite. Il met fin à tout. Et cet oracle, mes frères, était proclamé tandis qu'Israël était dans la situation des ténèbres, dans la situation des angoisses, dans la situation d'incertitude. On lui dit, écoute Israël, bientôt c'est la lumière. Et je voudrais aussi saisir l'opportunité pour dire à quelqu'un qui est en train de déployer sous le poids des misères de toutes sortes qui sont connues ou inconnues. Oui, la lumière est en train de venir. Attache-toi au Seigneur, tu ne seras pas déçu. Tu vas vivre les jours heureux comme ce qui arrive au moissonneur. Quand il était en train, il apportait la sémence sous le soleil, dans les difficultés, il souffrait. Même qu'il pleurait. Mais quand les moments viennent, les moments de récolte viennent, c'est avec des chants de joie qu'il fait la moisson. Alors pour ta vie individuelle, pour ta vie de couple, pour ta famille, pour ton église, pour ton pays, le Saint-Esprit déclare, et je suis dans Hébreux chapitre 4, verset 7, le Saint-Esprit déclare, Dieu fixe de nouveau un jour. Alléluia. Quelqu'un dit un jour. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui. Est-ce qu'on peut répéter aujourd'hui? Ça veut dire à Lingala, l'élo. Donc, tel que tu es là, tu n'es pas là au hasard, oui, au mariage ou encore par obligation. Non. Aujourd'hui, c'est un programme que Dieu avait pour toi. Alléluia. Eh bien, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant, dans David, si longtemps après, donc dans les psaumes,
Comme il le dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Nous, sois branchés au Seigneur. Il est en train de te parler. Il compte sur toi. Peut-être que tu étais un peu dedans, un peu dehors. Dieu a besoin de justes pour accomplir ces miracles dans leur vie et par leur vie. Dans leur vie et par leur vie. Les miracles étaient accomplis dans la vie de Moïse. Les miracles étaient accomplis par la vie de Moïse. Vrai ou faux? Et Dieu veut qu'il y ait des hommes comme ceux-là, des femmes comme ceux-là aussi. Je vais terminer rapidement avec la troisième certitude. Pourquoi tout cela? D'où cela vient que nous ayons cette certitude? C'est à cause de la troisième certitude. Car en effet, un enfant nous est né. L'enfant dont il est question ici, c'est la parole de Dieu. La parole incarnée, la parole palpable, la parole que nos yeux ont vue, que nos oreilles ont entendue, la parole de Dieu, que nos mains ont touchée, la parole de Dieu. C'est de lui qu'il s'agit ici et c'est le soubassement de la faisabilité du miracle, de ce miracle dont il est question de passer comme ça des ténèbres à la lumière. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Pourquoi? Parce qu'un enfant nous est né. Et l'enfant qui nous est né a déjà été donc mis au monde, nous savons bien, et il a accompli ce pourquoi il était venu ici sur terre. Cet enfant, c'est la parole de Dieu, c'est le verbe de Dieu. Cet enfant, ce sont les dires de Dieu, la parole infaillible. Il est venu sur cette terre et sa venue, c'est la solution, c'est la réponse aux problèmes qu'on peut rencontrer. Vous rencontrerez des problèmes. L'enfant qui vous est né, ah oui, il vous est né, il est né pour vous. Il est la solution. Il est la réponse. Mettez-le à sa place dans votre couple. Et vous verrez que les choses vont aller de soi. C'est la même chose. Reposons-nous sur lui. D'ailleurs, David, plusieurs siècles avant, au chapitre 2, verset 12, il disait, baisez le Fils. Autrement dit, rendez-lui hommage, faites-lui allégeance, baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte et à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Confiez-vous en lui, confiez-vous en lui, confiez-vous en lui. Confiez-vous en lui et vous ne le regretterez pas. Parce que vous êtes déclaré heureux. Il est l'accomplissement de tout ce que Dieu nous a destiné. Il vient avec tout cela. Mes frères, est-ce que nous pouvons conclure pour terminer, afin que nous ayons la paix les uns avec les autres, même avec ceux qui modèrent les cultes? Est-ce qu'on peut conclure? Hein, mes frères, on peut conclure, n'est-ce pas? Bien alors, dans ce cas-là, je vais vous demander de vous mettre debout tandis que je conclue.